matin 13h. De 13h à 14h avec Céline Géraud sur Europe 1. Et pour décrypter l'actualité, Céline, à vos côtés, Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, et l'écrivain Paul Melun. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en cette fin de semaine. Nous aussi. On a beaucoup de choses à se dire et on va être synthétique aujourd'hui. La majorité absolue semble s'éloigner pour le Rassemblement national. Selon le dernier baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, le parti de Jordan Bardella et ses alliés pourrait espérer entre 205 et 230 sièges dimanche soir. Question Paul Melun, est-ce que les grandes manœuvres mises en place par la majorité pour faire barrage au RN pourraient s'avérer payantes ? De fait, si on en croit les derniers sondages, et notamment celui que vous citez du journal du dimanche, oui, c'est en train de porter ses fruits. Alors il faut toujours être méfiant avec les sondages, mais il est vrai qu'avec les européennes ou avec les premiers tours des législatives, on s'est aperçu que les derniers sondages à quelques heures des scrutins étaient plutôt assez fidèles à ce qui s'est passé. Donc je sais pas, je pense que les méthodes des sondeurs se sont améliorées depuis 2002, puisque là, manifestement, nous avons des sondages assez fiables. Maintenant, la question, c'est de se dire, ok, dans les urnes, la coalition qui est en train de se préfigurer et l'alliance dont nous parlons depuis maintenant quelques jours semble fonctionner. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle va fonctionner au plan des idées, au plan programmatique et ensuite au plan de l'opinion. Parce que si l'opinion publique vote au premier tour d'abord pour le Rassemblement national et se retrouve avec Madame Tondelier, Premier ministre, dont la candidate aux européennes avait fait un peu plus de 5%, vous comprenez quand même le décalage démocratique. Oui. Donc moi, je pense qu'il faut être très prudent avec la souveraineté populaire. Le président de la République nous a dit que par la dissolution, il redonnait le pouvoir au peuple, c'est pas pour le lui reprendre avec des manœuvres dignes de la 4e République et de la valse des ministères. Je pense que ce serait dommageable pour la démocratie. Je trouve que cette campagne entre les deux tours est une honte démocratique, j'ose le terme. Bien sûr, l'égalité des temps de parole prévue par la loi est respectée. Mais quand on voit le matraquage politico-médiatique massif contre un seul camp, je suis scandalisé par rapport à l'équité démocratique. Et je n'ai pas besoin de révéler pour qui je vote pour être réellement indigné par ce déséquilibre. Deuxième élément, heureusement, cette grande coalition qu'on nous annonce, je vois mal comment, si il n'y a pas la majorité absolue d'un côté, ce dont on peut douter aujourd'hui, mais il faut être prudent, eh bien je vois mal comment elle pourra se réaliser à partir du moment où LFI ne veut pas d'une grande coalition et où je vois mal, et je rejoins Paul, ce qu'il peut y avoir de commun de Gabriel Attal à Olivier Faure et à Marine Tondelier sur les problématiques essentielles qui passionnent le peuple français. Alors parlons de la participation, justement, il y a des incertitudes, la mobilisation des électeurs. Est-ce qu'il peut y avoir un sursaut de l'électorat du Rassemblement national, des gens qui n'auraient pas voté, selon vous, Paul Melun, au premier tour et qui sortiraient du bois? Ou alors, comme on l'a entendu tout à l'heure dans notre journal, certains électeurs écœurés par la cabale qui a été montée contre le Rassemblement national, qui jetteraient l'éponge avant même et qui n'iraient pas voter. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que rien n'est sûr à l'approche de ce second tour, et que, si vous voulez, les consignes de vote réalisées par les états-majors parisiens, par les apparatchiks, moi je ne suis pas sûr qu'elles soient suivies d'effets sonnants et trébuchants. Je pense que c'est pas parce que, je ne sais pas moi, Olivier Faure depuis son bureau parisien ou Gérard Larcher depuis son bureau du Sénat donne un certain nombre de consignes de vote que dans la je ne sais combienième circonscription du je ne sais combienième département, les gens vont aller voter comme un seul homme en se disant, comme Olivier Faure ou comme Gérard Larcher m'a indiqué de voter ceci ou cela, je vais voter ceci ou cela. Il y a toute cette masse de gens qui sont au milieu du gué. Mais bien sûr, et ça peut même créer parfois un effet contre-productif pour ceux qui entendent faire barrage au Rassemblement national. Moi j'ai toujours prôné l'idée selon laquelle le meilleur barrage au Rassemblement national, ce sont les idées, ce sont les projets, et que la tambouille électorale, les manœuvres d'appareil, ça fait plutôt monter le Rassemblement national parce que ça met le Rassemblement national sur un piédestal, de dire, eh bien, à part le Rassemblement national, braves gens, qui y a-t-il pour faire le contre le balancier face au système? Eh ben, il n'y a plus personne. Donc, le problème, c'est que nous donnons de fait au Rassemblement national une figure d'alternance, une figure d'opposition qui est prépondérante, alors même que s'il y avait plusieurs projets, les gens pourraient avoir un choix démocratique plus souvent. C'est vrai que l'issue de ce scrutin est très incertaine. On sait, Céline, sur cette réserve d'électeurs. Par rapport à l'élection présidentielle, il y a 2 millions d'électeurs qui pourraient encore être mobilisés et voter pour le Rassemblement national par rapport au succès du premier tour. Moi, je crois que les consignes de vote vont fonctionner
en grande partie, si je prends l'exemple de ce qui est prévu pour cette élection d'Elisabeth Borne, apparemment, d'après les estimations, eh bien, LFI votera toute honte de but en faveur d'une première ministre qu'elle détestait hier. Mais pour le reste, je crois que lorsqu'on lit une que j'ai trouvée très étrange du journal Le Monde, le Front National contre le Front Populaire. C'est plus le Front National surtout, c'est le Rassemblement National. Ouais. Absolument. Ouais. Comme si en réalité, le Front républicain n'était incarné que par ce front qui s'oppose au Rassemblement national, alors qu'on peut s'interroger sur le caractère républicain de LFI et sur sa qualité morale. Moi, je crois qu'on aura peut-être des surprises, même si finalement, évidemment, ces désistements contre nature vont probablement troubler très considérablement les résultats du premier tour par rapport à ce que la rectitude démocratique aurait dû exiger. Paul Melun, Marine Le Pen qui dit c'est le choix entre le bourbier ou une majorité absolue pour le Rassemblement national. Face à ces alliances, nos électeurs sont vraiment traités comme des parias. Jordan Bardella lui parlait de sous-citoyens. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une petite musique que je n'aime pas beaucoup depuis cet entre-deux tours, qui est classique parce qu'on a la même petite musique entre chaque entre-deux tours où le Rassemblement national est présent à une élection, c'est-à-dire les 11 millions d'électeurs de Jordan Bardella au premier tour la dernière fois seraient un ramassis de néo-nazis, de fascistes, de racistes, de xénophobes, de misogynes, de phallocrates, de sexistes. Bon, tout ça n'est pas sérieux. Ou alors de mépriser ça et de le rayer d'un trait de plume en disant « Oh, c'est un vote de colère, ça leur passera ». Non, il y a bien des gens, à mon avis, qui, parmi ces 11 millions de gens, sont dans l'adhésion aux idées du Rassemblement national, et il convient de traiter ces personnes-là, non comme des sous-citoyens, mais comme des citoyens qui nous font passer un message. Et là encore, si ce message, il doit être mis sous le tapis et pas entendu, ce sera un déficit démocratique. Le paradoxe, allez-y, oui. Très vite, le paradoxe, c'est que plus le Rassemblement national monte, plus ses électeurs sont stigmatisés. Oui. Au fond, la gauche et l'extrême gauche rêvent d'un front, d'un Rassemblement national qui serait demeuré fidèle à ses délires d'hier. Et elle ne supporte pas qu'aujourd'hui, il ne soit plus le même. C'est ça que je crois très regrettable. Allez, on reste ensemble jusqu'à 14h, Europe 1, 13h avec Philippe Bilger, avec Paul Melun. On se retrouve dans quelques instants et on va parler maintenant justement de cette gauche, de cette extrême gauche, et quel destin pour le nouveau Front populaire et la France insoumise à l'issue de ce scrutin. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, il est 13h27.